Yo tout le monde, c'est Mister Kachiko pour les pronostics Ligue 1 du samedi 21 mai. Alors au programme on a le multiplex, tous les matchs sont à 21 h pour cette dernière journée de Ligue 1. On a beaucoup de matchs au programme. Au niveau du classement, on a encore des places qui sont mises en jeu comme les places qualificatives avec des champions. Marseille qui doit gagner ou juste faire match nul pour être qualifié avec des champions. Strasbourg qui joue à Marseille qui peut prendre une place qualificative pour la Ligue Europa. Actuellement, ils sont en Ligue Europa Conférence, Strasbourg avec leur cinquième place. Et Nice qui peut chercher une place qualificative pour l'Europe. Et au niveau du maintien, on a la 18e place qui est en jeu entre Metz et Saint-Etienne, les deux à 31 points. Metz qui va affronter Paris et Saint-Etienne qui va à Nantes. Donc au niveau des pronostics, il y aura 4 pronostics avec des combinés et surtout le match qui m'a plu le plus c'est Reims face à Nice parce que Nice doit faire un résultat en plus ils viennent de perdre 3-1 contre Lille mais c'était pas mérité et Reims eux ils ont plus vraiment d'objectifs donc je pense que Nice peut vraiment profiter avec l'expérience de Christophe Galtier pour faire un résultat à Reims. Donc on va tout de suite commencer par le premier pronostic, ça va être la deuxième mi-temps avec le plus de buts entre Reims et Nice. Alors tout simplement pourquoi j'ai fait ce pronostic? Parce que depuis le début de la saison, si on regarde les buts des deux équipes, alors Nice, ils ont marqué 14 buts et concédé 16 buts en première période. Et en seconde période, ils ont marqué 35 fois et concédé 18 buts. Et Reims, ils ont marqué 16 buts et concédé 16 buts aussi. Sauf qu'en seconde mi-temps, c'est 25 buts marqués et 25 buts concédés, donc presque le double. Au niveau des stats à domicile, Reims à domicile en première période c'est 8 buts marqués et 8 buts encaissés, alors qu'en seconde période c'est 15 buts marqués et 12 buts encaissés, donc largement supérieur. On est à 27 buts en seconde mi-temps au lieu de 16 en première mi-temps. Et Nice, c'est pareil, c'est seulement 6 buts marqués en première mi-temps, 7 buts encaissés. Et en seconde mi-temps, c'est 16 buts marqués et 6 buts encaissés. Donc aussi 22 buts au lieu de 15 en première mi-temps. Donc c'est pour ça, mi-temps avec le plus de buts, deuxième mi-temps, cote à 1,98, c'est une très très belle cote pour un pronostic de ce genre avec des statistiques aussi déséquilibrées entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps pour les deux équipes. Là, il y a écrit Brest-Bordeaux, mais je vous parle bien sûr de Reims-Nice. Hop, je vais vous mettre ça. Reims-Nice. Alors, deuxième pronostic. Là, ça sera un combiné sur les under première mi-temps. Donc, Reims-Nice, comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de buts en première mi-temps, j'ai mis le moins d'1,5 buts. Et Brest-Bordeaux, moins de 2,5 buts en première mi-temps. Tout simplement parce que si on regarde les buts, les buts de Brest, il y a seulement dans 17% des cas qui a 2,5 buts dans leur match et Bordeaux 33% des cas quand même. Donc ça reste très très faible. Et la cote, je trouve la cote pas mal à 1,15. Donc j'ai pris directement. Ça fait un combiné cote à 1,67. Donc moins d'1,5 but en première mi-temps entre Reims et Nice et moins de 2,5 buts entre Brest-Bordeaux. Brest-Bordeaux, oui. Alors, Nantes-Saint-Etienne, j'ai joué le plus d'1,5 but tout simplement parce que dans les 8 derniers matchs des équipes, il y a eu 100% de plus d'1,5 but. On a sur une moyenne de 4 buts par match dernièrement du côté de Saint-Etienne et de Nantes, voire 5 presque du côté de Saint-Etienne. Donc je pense que ça va être très offensif. Donc on peut s'attendre à
beaucoup de buts, le plus d'un but et bien sûr sécurisé. Et la double chance, Nice ou nul et moins de 4,5 buts, tout simplement parce que Reims et Nice ne sont pas des équipes où il y a beaucoup de buts. Alors, Reims à domicile, il y a eu seulement dans 17% des cas 4,5 buts. Et Nice à l'extérieur, il n'y a jamais eu plus de 4,5 buts. Et pour avoir 6% à l'extérieur, pour avoir 3,5 buts, c'est seulement produit 6 fois. Dans 6% des cas, plutôt. Ensuite, dernier pronostic, ça sera tout simplement la victoire de Nice. Parce que voilà, comme je vous ai dit, avec le classement, Nice est actuellement 6ème, doit prendre des points pour espérer une place qualificative à l'Europe. Ils vont pas faire une saison sans être qualifiés à l'Europe, en tout cas sans avec cette victoire très importante. C'est la dernière journée, ils ont les moyens. Strasbourg, eux, qui vont pas faire un résultat à mon avis à Marseille quand même. Donc je pense que c'est le moment pour Nice de prendre des points et se qualifier en Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence au pire. Ça sera toujours un très bon résultat pour une équipe française de se qualifier dans une compétition européenne. Donc voilà, c'est tout pour moi avec ces 4 pronostics. Très très bien à côté, franchement. Je vais faire une mise de 5 euros pour tous les pronostics. Hop, 5 euros, 5 euros. Et enfin, le mi-temps avec le plus de buts, 5 euros. Cote à 1,98. Franchement, je suis un peu content de moi avec ces pronostics. J'espère qu'il va passer. Mi-temps avec le plus de buts, deuxième mi-temps. On espère pas beaucoup de buts en première mi-temps et une seconde mi-temps acharnée entre les équipes. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour de nouveaux pronostics. Ciao tout le monde.